3 jours après sa crucifixion, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Cette résurrection a été célébrée dans la liesse à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera Golf dans la commune de Cocody. Le Christ ressuscité ouvre le chemin de l'espérance, une espérance qu'il accorde à tous les hommes selon le vicaire de la paroisse, Charles Coix. C'est pourquoi, dans son homélie, il a invité les fidèles à s'approprier la vie de Christ. C'est pourquoi, avec un cœur nouveau, ce cœur qui a été longtemps préparé durant le carême, avec la prière, le partage et la pénitence, nous sommes invités à renforcer notre intimité avec le Seigneur, renforcer notre intimité avec les autres. Et pour notre contexte ivoirien, c'est justement Résurrection nous invite à laisser nos cœurs se débarrasser de toutes ces rancœurs, de toutes ces situations blessantes, humiliantes, pour aller à la réconciliation. À la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono, toujours dans la commune de Cocody, l'heure était au recueillement pour cette célébration de la Pâque. Les fidèles venus nombreux ont témoigné leur gratitude à Jésus, Fils de Dieu, mort sur la croix pour leurs péchés. Je suis venu lui dire merci. Merci parce qu'il m'a sauvé d'abord. Depuis 2020 jusqu'à 2021, j'étais malade. J'ai suivi une opération. Mais Dieu a permis que je sois là. Donc je suis venu là pour lui rendre témoignage, pour lui glorifier son nom. Nous sommes véritablement aimés de Dieu. Souvent nous avons tendance à oublier cette réalité de l'amour dont nous sommes saisis. Et Dieu nous a montré à travers le mystère de sa résurrection que nous sommes une valeur, que nous sommes un trésor. Cette célébration marque également la fin du carême chrétien. Esplanade de la paroisse Saint-Jean de Cocody, archi-comble. Les fidèles catholiques sont venus nombreux prendre part à la veillée pascale marquant la fin du carême chrétien. C'est la dernière étape de la Semaine Sainte. Le curé de la paroisse Saint-Jean de Cocody, le père Hippolyte Nyingori, nous donne la symbolique de cette célébration. Alléluia, terme hébreu, signifiant nous rendons gloire à Dieu, marque en profondeur cette nuit pascale, car il revêt ici plus que jamais une splendeur à nulle autre pareille. Puis il fait porter l'accomplissement de la vertu de l'espérance qui donne aux hommes de croire. C'est le fait le plus inimaginable, le plus fou de notre humanité. Au-delà de la mort, le Christ nous donne la vie qui ne finit pas. Dans le mystère de sa résurrection, oui, Christ est ressuscité d'entre les morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. C'est un sentiment de joie qui anime la plupart des fidèles. La Pâque est une fête très importante dans l'Église catholique parce qu'elle marque la résurrection de Jésus-Christ. Oui. Et donc pour nous les chrétiens, c'est vraiment un événement extrêmement important. Donc c'est pour ça que cette nuit, nous nous sommes rassemblés pour louer le Seigneur et lui rendre grâce. La veillée pascale représente pour le chrétien catholique un moment fondamental. C'est ce qui fonde notre foi. Si Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi, a dit Paul. Donc aujourd'hui, comme nos ancêtres dans la foi, voilà, nous célébrons ce moment très important dans la vie du catholique. Même décor à la paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux, où le célébrant, le père Augustin Aubrou, fait un rappel des conditions dans lesquelles avait été célébrée la Pâque l'année dernière. La pandémie de la Covid-19 nous imposait un confinement total et un couvre-feu. Les échos et les réverbérations de mes propres paroles que j'ai données seul ici dans cette grande église. Chants et danses ont meublé cette veillée pascale pour célébrer le Christ ressuscité. Dans ce maquis situé dans la commune de Yopougon,
Le personnel est à la tâche. Objectif de ces travaux, embellir l'espace pour la fête de Pâques. Après une édition manquée du fait de la crise sanitaire liée au coronavirus, les Abidjanais originaires du centre du pays ne veulent pas se faire compter le Paquinou 2021, un moment de retrouvailles qu'ils affectionnent. Et les responsables des espaces qui leur sont dédiés ne manquent pas d'astuces pour rendre ces moments inoubliables. On prévoit 3 jours vraiment de folie. À partir de samedi, dimanche, lundi, je pense bien que toute la population va bien s'amuser ici. On est déjà prête, tout le boisson est déjà arrivé. Côté restauration aussi, il y a poulet, il y a poisson, viande de brousse, un peu de tout pour Paquinou. Paul Kwame veut être à la première loge pour ne rien manquer des festivités. Ce soir, il est venu réserver sa place. Le jour de la Pâques, nous serons ici. Plus d'une vingtaine de personnes, on a fait notre réunion ici. Dans cet autre maquis, toujours dans la commune de Yopougon, le premier responsable règle les derniers détails. Les consignes sont données pour faire de la fête un moment inoubliable pour les nombreux clients qui y viendront. Il y a 2 groupes, mais même si tu es là, que tu vois que le bas là, ça sort beaucoup pour les aider. C'est comme ça qu'on peut travailler maintenant. Ici, on n'oublie pas les mesures barrières contre le coronavirus. Pour ceux qui vont disposer des chaises là, c'est seulement essayer de respecter les mesures barrières. Bon, les seaux qu'on met à l'entrée là, il faudrait que vous vous rassurez, on va voir avec les gros bras, il faudrait qu'on se rassure que les gens quand même lavent les mains avant de rentrer au maquis. Un Paquinou de revanche après le rendez-vous manqué de l'an dernier pour renouer avec les habitudes séculaires. La communauté baoulé, peuple issu du centre du pays, veut marquer d'une pierre blanche l'édition 2021. Corridor de Gesco, ce samedi 3 avril, veille de la fête de Pâques. Une période où les voyageurs se comptent par milliers. Et la plupart des véhicules de transport de personnes affichent complet. Une occasion de faire de bonnes affaires pour les transporteurs. Pour cela, certains n'hésitent pas à transgresser les règles de base. Comme c'est le cas avec ce conducteur qui prend plus de passagers que son véhicule ne peut en contenir. Pour lui, ce sera le test d'alcoolémie. Vous vérifiez si vous avez consommé de l'alcool avant de prendre le volant. Hein? Et voilà le réactif. Le réactif là, tu vois qu'il est blanc. Quand tu vas mettre de l'air à l'intérieur de ce ballon, on va vider l'air qui va traverser ça. S'il change de couleur, qu'il vit au rouge, c'est que tu as consommé de l'alcool, parce qu'il y a l'alcool dans ça. Si, ok. Maintenant, on va vérifier. Ok. Donc il est négatif au test d'alcoolémie. Il n'a pas de souci à ce niveau. Mais son véhicule a un problème parce qu'il est en surnombre. Donc c'est un cas de fourrière. Finalement, il bénéficiera de la clémence des agents de police et l'homme pourra continuer son voyage. Les cars de voyageurs, les mini-cars et même les tricycles n'échappent pas au contrôle des agents de police assermentés par l'Office de la sécurité routière. Contrôle de routine et conseil pour certains. Actuellement, c'est la table est faite. Allez-y doucement. Vous roulez doucement, vous allez arriver à bon port. Ceux qui vont fêter là, ils vont revenir avec une bonne santé. Vous avez compris, non? Ok, chef. Ok, vous allez doucement. Vous avez tous les papiers au complet. Vous avez compris? Ok, merci, chef. Allez-y. Pas de chance pour ce chauffeur de taxi communal. Oui, la visite est périmée. Depuis 2015, jusqu'à présent, il n'a pas fait de visite. Sinon, les autres papiers ça va. Le résultat est sans appel. C'est la fourrière. Les hommes du commissaire Touré Abdulkader ne vont pas aller de main morte avec les conducteurs indisciplinés. Pour eux, la mission, c'est sauver des vies. Au grand carrefour de Koumassi, également, l'on assiste à des actes d'incivisme. C'est quoi? Depuis plus d'une semaine, nous avons reçu instruction du ministre des Transports d'accentuer notre présence sur le terrain, de travailler dans l'orientation de la sécurité routière, de mener toutes les actions susceptibles de nous emmener à freiner les accidents de la route. Ce que nous appelons délinquance routière, c'est le non-respect du code de la route,
c'est tout acte tendant à créer les risques d'accident. Et donc, c'est sur ces leviers-là que nous agissons. La traque aux conducteurs indisciplinés se poursuit pour freiner les accidents de la circulation en cette période pascale.